Donc, bonjour, je me présente, Audrey Michel, je suis agente de soutien et communication au Comité régional en développement social du Centre du Québec et je serai aujourd'hui votre maîtresse de cérémonie. Donc, c'est avec un immense bonheur et plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à la Coop du Cœur de Sainte-Clotilde pour vous dévoiler le projet, l'initiative Démarche Action et son déploiement dans la région. C'est pas par hasard qu'on a choisi la Coop du Cœur pour tenir cette conférence de presse parce que c'est pour nous un lieu significatif. Pourquoi la Coop du Cœur? C'est un projet qui est né dans la tête de deux jeunes couples de la région, soit Sarah Lamontagne et Mathieu Richard, ainsi que Zoé Lamontagne et Tommy Goulet. J'ai inversé les couples, là, je m'en excuse, mais c'est les bonnes personnes. Ces jeunes-là avaient une vision pour ce lieu-là, pour en faire un lieu communautaire, culturel, social et aussi pour contribuer à la revitalisation de leur municipalité qui est Sainte-Clotilde d'Orton. Et Démarche Action, eh bien, on s'appuie sur la même énergie, la même créativité, la même volonté de collaboration qui a permis à la réalisation de ce projet-là, mais aussi qui a permis aux instigateurs du projet de réaliser leur plein potentiel. C'est grâce aux ressources qu'on a au Centre du Québec que ces jeunes-là ont pu réaliser leur plein potentiel et aujourd'hui, avec Démarche Action, on souhaite que tous les jeunes du Centre du Québec y parviennent. Donc, au cours de cette conférence de presse, vous en apprendrez plus sur ce qu'est Démarche Action, comment elle se déploiera dans la région, pourquoi c'est une initiative qui est novatrice et pourquoi elle est nécessaire dans la région. Démarche Action est née de la vision de deux organismes de la région engagés dans le développement régional et à la recherche d'un moyen pour faire en sorte d'être encore plus efficients dans le développement de notre région. Les deux organismes, c'est la Table régionale de l'éducation Centre du Québec et le Comité régional en développement social du Centre du Québec. Quelques années de réflexion, de consultation, d'exploration ont été nécessaires pour élaborer ce vaste projet de mobilisation avec une approche positive axée sur le développement du plein potentiel des jeunes. Démarche Action se met en place à un excellent moment. D'abord, quand on pense au contexte social actuel pour lequel les familles, les jeunes sont impactés par tout ce qui se passe dans la région, je parle au niveau économique notamment, c'est l'effervescence du développement économique de la région qu'on pense à tout ce qui se passe autour de la filière batterie et ce que ça va générer comme richesse économique dans notre région. Mais c'est aussi la période où le milieu municipal fait la révision de sa stratégie d'occupation du territoire pour laquelle nous souhaitions contribuer pour une meilleure compréhension des défis de notre région, notamment pour les jeunes. Mais pourquoi le développement du plein potentiel des jeunes? L'adage qui dit « quand on veut, on peut » n'est pas tout à fait juste. À sa naissance, chaque individu possède un ensemble de ressources qui existent sans se manifester et qui sont susceptibles de se développer. Ce potentiel est unique à chaque personne selon ses forces et ses caractéristiques. Ainsi, prioriser le développement du plein potentiel des jeunes, c'est choisir de créer des environnements favorables et des opportunités pour les jeunes, pour aider les jeunes à réaliser leur capacité maximale, à exploiter toutes leurs compétences, talents et ressources et à atteindre leur meilleur niveau de réussite et d'épanouissement personnel. Cela implique de les soutenir dans leur développement académique, émotionnel, social, professionnel, tout en encourageant leur créativité, leur confiance en eux, leur autonomie et leur capacité à contribuer positivement à la société. L'objectif est de permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves, de surmonter les obstacles et devenir des individus équilibrés et accomplis dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale. Après tout, ce sont nos futurs parents, nos citoyens, nos travailleurs. Concrètement, Démarche Action, c'est une vision 360 du plein développement des jeunes de 0 à 35 ans, qui se déploie comme une toile. On dit souvent
c'est au-delà des deux organismes qui en sont le porteur. On souhaite que le Démarche Action soit une toile qui rassemble l'ensemble des acteurs et les ressources nécessaires pour maximiser ce potentiel. Donc, tout le monde est impliqué. Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vous remercier d'être présent aujourd'hui pour le lancement de Démarche Action. Démarche Action a été soigneusement planifiée et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les 4 objectifs qui vont nous permettre de porter cette initiative. Notre premier objectif est de recenser, de rassembler, de consulter les personnes et les groupes qui jouent un rôle dans le développement du plein potentiel des jeunes. Nous souhaitons donc réaliser un portrait des environnements dans lequel évoluent nos jeunes et leurs familles et donner aux individus et aux organismes faisant partie de cet écosystème une meilleure compréhension de leur influence sur le parcours de vie des jeunes. Cela signifie que les organisations issues du milieu communautaire, et je vais toutes les nommer, attention, on a une coupe, les organisations du milieu communautaire, social, culturel, économique, éducatif, municipal, politique, de la santé, des services sociaux et de l'administration publique sont toutes concernées par Démarche Action. On a tous un rôle de par nos missions respectives dans le plein développement des jeunes. Nous croyons à la force de l'intelligence collective. Les propos recueillis lors de ces consultations nous permettront d'avoir un premier portrait de la situation, ce qui nous amènera à notre deuxième objectif. Ceci consiste à enrichir le portrait en utilisant des données probantes et des statistiques sur les différents facteurs ayant une influence sur le parcours et sur les jeunes et leurs familles. Nous nous appuierons, entre autres, sur des données du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, ECOBS, ainsi que de la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS-MCQ. Cette analyse nous permettra d'établir des constats à l'échelle du territoire et nous aidera à créer une compréhension commune et des défis auxquels notre région est confrontée pour maximiser le développement du plein potentiel des jeunes. Je m'excuse, je lis beaucoup, j'avais de la misère à me préparer sous la douche avec mes feuilles. D'habitude, je suis mieux préparé que ça, je m'excuse, Caroline. Notre troisième objectif est de développer un langage commun pour que nous puissions mieux travailler ensemble. Ce langage commun sera essentiel pour atteindre notre quatrième objectif, qui est d'identifier ensemble des solutions concrètes, des défis identifiés pour consolider les milieux de vie sains, dynamiques, attrayants et inclusifs. Pour guider cette démarche ambitieuse, nous pouvons compter sur le soutien du Centre de recherche de social appliqué. Enfin, comme je l'avais mentionné en début de mon intervention, nous prévoyons rassembler et consulter les acteurs qui jouent un rôle dans le développement du plein potentiel des jeunes. Notre première grande rencontre régionale, c'est le 2 novembre, au Centre des arts populaires de Nicolet. Et puisqu'il s'agit d'une démarche collective, votre participation à cette rencontre est essentielle car elle représente la première étape de notre collaboration pour faire progresser notre région vers un avenir plus prometteur pour nos jeunes. Je vous remercie de votre attention et, encore une fois, le 2 novembre prochain sera notre première grande rencontre régionale. Merci. Bonjour à tous, vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. La table des MRC, comme vous le savez, regroupe les élus et les directeurs et directrices des 5 MRC du Centre du Québec qui portent ensemble une vision commune du développement de notre région et des gens qui y habitent. On peut sans gêne nous vanter d'être une région dont la concertation fait partie de notre ADN et est une de nos grandes forces. La démarche Action, par son approche innovante, s'inscrit parfaitement dans la démarche de co-développement qui nous distingue. Une démarche dans laquelle nous essayons ensemble pour identifier les enjeux prioritaires pour la région et les meilleurs moyens pour en trouver des solutions. En conjuguant nos forces, expertise et connaissances, nous assurons une cohérence dans nos actions pour qu'elles perdurent. La démarche Action nous donne l'occasion d'être impliqués dans un mouvement qui met l'humain au cœur de nos actions. De prendre conscience de l'impact positif dans le quotidien des jeunes lorsqu'on travaille à améliorer les conditions de vie de nos communautés et à bâtir et à préserver des milieux de vie dynamiques, sains, accessibles, attrayants et inclusifs. Tous ceux et toutes celles qui œuvrent dans le milieu municipal savent comme moi que cette proximité avec les citoyens et les citoyennes est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Parce que c'est grâce à la force de lien que nous créons avec les membres de notre collectivité que nous contribuons à ce que les jeunes centricois et centricoises
peuvent s'épanouir et réaliser leurs rêves. C'est ainsi que la région du Centre du Québec continuera à rayonner et assurer un bel avenir pour les hommes et les femmes de demain. Je vous souhaite une excellente journée et longue vie à Démarche Action. Merci, Madame Lacoste. Donc, nous arrivons tranquillement vers la fin de cette conférence de presse et j'ai l'immense privilège, en terminant, de vous présenter notre identité visuelle. Donc, vous le voyez à l'écran, vous le voyez aussi sur le coroplaste à mes côtés. Nous nous sommes dotés d'une identité visuelle distincte et c'était important pour nous de le faire parce que bien que Démarche Action soit coportée par le CRDS et par la TREC, c'est avant tout une démarche qu'on veut collective. Donc, on souhaitait que notre logo reflète cela et qu'il reflète nos valeurs de respect et de cohérence dans l'action. Donc, je vais vous demander de porter attention au logo puisque je vais vous le décrire et je vais vous l'expliquer. Donc, par les lettres uniformes du mot « démarche », on y voit notre démarche unifiée pour améliorer le plein potentiel des jeunes. Par les couleurs vives et dynamiques du mot « action », eh bien, on veut signifier l'énergie qu'on insuffle à chacune de nos actions qu'on entreprend dans le cadre de cette initiative. Le A, majestueux et incliné, par sa couleur jaune et son clin d'œil au point d'exclamation du Centre du Québec, incarne notre impulsion et notre ancrage dans la région. Les petits points de couleur, eux, sont de couleurs diversifiées pour représenter la diversité des acteurs et des actrices qui sont concernés par le plein potentiel des jeunes. Vous remarquerez des espaces irréguliers de manière subtile entre chacun de ces points. C'est pour représenter l'espace qui est nécessaire pour chaque acteur, chaque actrice de réaliser sa mission tout en restant cohérent dans notre action collective. Bref, on espère que ce logo vous parle et vous fait vibrer autant que nous. Et c'est ce qui nous mène à la fin du contenu de cette conférence de presse.